Moi, quand j'étais dans ma jeunesse, on s'amusait, enfin moi je m'amusais beaucoup, à parler le français avec des accents. C'est une époque où beaucoup d'étrangers parlaient encore le français, et par conséquent on entendait souvent des Anglais parler le français avec l'accent anglais, des Allemands avec l'accent allemand, des Russes avec l'accent russe, des Chinois avec l'accent chinois, etc. Et ça a un peu disparu, et c'est dommage parce que ça permettait de comprendre qu'un même mot pouvait être prononcé de diverses manières et qu'on le reconnaissait. Et qu'on était capable, quand quelqu'un prononçait le français avec tel accent, on était capable de reconnaître ce dont il parlait. On n'était pas dérouté par l'accent qu'il avait. Et ça m'a inspiré beaucoup plus tard, cette idée, n'est-ce pas, que ce qui est important, ce sont les mots et non pas leur prononciation, l'accent qu'on a pour les prononcer, ou la grammaire qu'on utilise, etc. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tout ça, ça fait fonctionner notre cerveau. Dès qu'il y a un problème pour capter une information, le cerveau fonctionne. Donc, si plus je donne des choses qui exigent de la part du cerveau un travail, mieux ça vaut. Donc, c'est un peu ce que je fais dans le café philo. Au lieu d'ordonner des trucs tout faits, je leur pose des questions. Il faut qu'ils reconstituent le puzzle, il faut qu'ils devinent ce que j'ai dans la tête. C'est d'ailleurs un jeu qu'on avait autrefois. Il fallait deviner le métier de la personne, elle donnait quelques indices. Voilà. Et ça s'est perdu. Et ça, c'est très mauvais pour l'intelligence. Donc, le paradoxe, c'est que plus le message est difficile à capter, parce qu'il peut être elliptique, il peut être allusif, etc., etc., mieux ça vaut pour notre intelligence. Et plus le discours est particulièrement clair, net, sans bavure, plus ça appauvrit notre intelligence, plus ça l'affaiblit. Et donc moi je rêve d'une société où les gens s'exprimeraient d'une manière assez abstraite, assez difficile à percevoir, et il faudrait faire un effort pour comprendre ce qu'ils veulent dire. Donc pour moi, c'est une société de gens intelligents. De même qu'une société de l'oralité exige plus d'intelligence qu'une société d'écriture. Il est évident que quand vous êtes dans l'oralité, il faut faire un effort pour se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand c'est écrit, noir sur blanc. Donc il y a, pour l'éducation des enfants, notamment des garçons, eh bien, plus la communication, l'émission sera obscure, plus ce sera formateur. Et il faudra préserver la communication particulièrement claire pour les débiles.